Bonjour et bienvenue sur objectivenews.tv. Dans le cadre de la 4e Architecture Week de Capgemini, nous recevons aujourd'hui Pierre Hessler qui est Capgemini Fellow. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait une présentation sur les nouveaux business models et l'expérience consommateur et notamment le rôle de la transformation digitale sur ces business models. En quoi cette transformation digitale est importante et va changer la donne pour les entreprises ? Pour une raison en fait extrêmement simple, c'est que le consommateur est quelqu'un de nouveau, qui vit différemment, qui travaille différemment, qui a d'autres attentes, d'autres liens avec le monde entier. Donc il s'agit pour l'entreprise de satisfaire cette nouvelle race de clients et ça implique à l'intérieur même de l'entreprise de faire des changements radicaux. Parce que ce qu'on voit superficiellement, c'est un website, c'est un dialogue, c'est un call center d'un nouveau type ou je ne sais quoi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière tout ça, les processus de l'entreprise doivent changer pour répondre à ces attentes et répondre surtout au fait que ces attentes viennent sous des formes, à des rythmes et avec des combinaisons toutes différentes. Du coup, il y a des nouvelles obligations pour les entreprises, s'adapter au maximum aux technologies et être aussi connecté en fait que le consommateur peut l'être. Oui, exactement. C'est la comparaison qu'on peut faire, si vous voulez, que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est de dire, voilà ce que nous, on est devenus dans un temps très court, dans les 3, 4, 5 dernières années, et les entreprises sont maintenant soumises à la pression de ces changements que nous avons vécus, soit qu'elles viennent de l'extérieur comme les clients, soit qu'elles viennent de l'intérieur comme les employés. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'employés qui trouvent qu'il est plus facile pour eux de travailler à la maison que dans l'entreprise. Donc, d'où la nécessité de changements considérables pour l'entreprise et qui touche tellement de domaines nouveaux que la tâche est absolument considérable. Et du coup, tous les départements des entreprises sont touchés et du coup, le département digital ou informatique prend une importance nouvelle et va avoir un rôle nouveau. Quelle va être l'importance de ce secteur-là et surtout des architectes dans les entreprises ? Oui, donc d'abord, c'est un rôle nouveau, même si c'est un rôle qui change parce qu'il y a un intérêt et une pression des utilisateurs, par exemple les gens du marketing et des ventes qui sont considérables. Mais le point principal, c'est que pendant longtemps, le business définissait ce qu'il voulait faire, écrivait les requirements de manière extrêmement détaillée. C'était la Bible pour le développement par les informaticiens. Au bout d'un moment, les informaticiens livraient une sorte de produit informatique aux utilisateurs. Maintenant, on doit changer tout ça et en quelque sorte, la technologie vient en amont. Les rôles ont été inversés en fait. Exact. Oui. En tout cas, la séquence des rôles a été inversée parce que le business ne peut plus déterminer ce qu'il s'agit de faire et ce qui peut être fait sans comprendre en profondeur ce que la technologie apporte. Donc, ça devient en quelque sorte plus difficile pour la technologie parce qu'elle doit trouver un moyen de développer ça avec le business qui n'est pas dans les habitudes, ni dans la formation, ni dans la manière dont l'informatique est gouvernée. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure d'Airbus qui devait changer, qui avait dû changer un peu son modèle de fonctionnement pour la fabrication de la 350. Il y a des choses qui changent. C'est un exemple qui peut être marquant, qui peut illustrer le... De ma part, c'était pure hypothèse. Non, mais voilà, bien sûr. Mais quand on réfléchit à un très grand programme qui est en phase de ramp-up, d'une complexité inouïe, quand on sait quelle partie de la valeur de l'avion vient de l'extérieur, et quand on sait que tous les partenaires d'Airbus, quel que soit leur rang dans la hiérarchie des fournisseurs, tous ces partenaires-là travaillent de manière différente, manifestement, on doit trouver de différentes manières de gérer ensemble la supply chain d'Airbus. Mais j'ai pris cet exemple comme j'aurais pu prendre n'importe quelle industrie, mais il me paraît particulièrement intéressant. Surtout à Toulouse. À Toulouse.
Et puis surtout, étant donné l'importance économique et technique d'un programme comme ça. D'accord. Donc vraiment, l'architecture et la transformation digitale, c'est quelque chose qui va changer la donne dans les années à venir. Complètement. Et je n'ai pas encore parlé des architectes, mais vous avez raison. Les architectes, quand on pense à la définition du métier d'architecte pour construire des bâtiments, c'est par définition pour construire quelque chose de fixe. Et puis les architectes techniques, c'était la même chose. Ça l'est d'ailleurs encore dans une certaine mesure. En revanche, quand on parle de enterprise architecture, qui est le niveau le plus élevé de l'architecture, qui a toujours essayé de faire le pont entre le business et la technologie, maintenant que le business et la technologie sont véritablement ensemble, le rôle même de l'enterprise architecture change. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait, si je veux décrire ce que fait une entreprise, dans le futur, je vais probablement le faire par le biais de l'enterprise architecture plutôt que les descriptions classiques du business. Et pour passer de ce monde à nouveau ancien, même si c'est notre monde de maintenant, au monde futur, les enterprise architects doivent comprendre le business, mais d'une manière incroyablement profonde, doivent parler le langage que le business comprend et doivent réussir à exprimer tout ça dans une architecture qui est celle de l'entreprise et des changements futurs de l'entreprise. Donc c'est un véritable challenge qui se présente pour les architectes de Capgemini notamment. Absolument. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un challenge, mais c'est aussi une source d'intérêt et il y a un élément de curiosité intellectuelle dans tout ça que je trouve particulièrement motivant pour tout le monde, et notamment pour les architectes. Bien, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv.